Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Durant ce tutoriel, on abordera ensemble une autre fonction DAX de la famille Time Intelligence, Previous Month. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le jeu des données ainsi que le PIBX sur le lien disponible dans la zone description de cette vidéo. Previous Month nous permet de renvoyer automatiquement le résultat statistique du mois précédent par rapport à un mois de référence. Pour mettre en valeur cette fonctionnalité, je vais utiliser un rapport semi-fini qui englobe la totalité du chiffre d'affaires et les quantités vendues avec la possibilité de faire des filtres par client et représentant. La finalité souhaitée, c'est d'avoir l'évolution des ventes des clients pour 2 mois consécutifs. Exemple, si je vais sélectionner le mois de mai, j'aurai instantanément le chiffre d'affaires du mois d'avril dans la colonne M-1. Je commence donc par insérer une table sur laquelle je vais glisser mes clients et le chiffre d'affaires. Puis je crée ma nouvelle mesure. Je vais l'appeler chiffre d'affaires M-1. J'utilise bien évidemment Calculate. Vous pouvez aussi visualiser la vidéo correspondante à cette fonction sur notre chaîne. Comme premier paramètre, j'ai besoin de l'expression qui sera ici notre chiffre d'affaires, qui est la somme des montants hors taxes, puis notre séparateur virgule. Et je passe à mon second paramètre, c'est le filtre à appliquer. Je vais pouvoir, grâce à Previous Month, filtrer ma table vente sur le mois précédent à celui sélectionné au niveau des segments année et mois. Dans la fonction Previous Month, nous spécifions uniquement la date. Je vais donc aller la chercher au niveau de mes champs et c'est ma colonne date facture. Je valide ma mesure. Maintenant, il suffit de la glisser au niveau de ma table. Et voilà, je vois apparaître mon chiffre d'affaires du mois d'avril 2018, à côté de celui du mois de mai. Là, j'ai la possibilité de changer la disposition de mes colonnes et bien évidemment, je peux les renommer. Par exemple, je change le nom de ma colonne chiffre d'affaires en chiffre d'affaires M pour désigner le mois en cours. Et j'effectue ainsi quelques mises en forme au niveau de mon tableau. Je modifie par exemple la taille et les couleurs des étiquettes et des données. Je peux aussi ajouter une bordure. Afin de déterminer le taux d'évolution de mes ventes entre les 2 mois sélectionnés, ce qui constitue la finalité souhaitée de notre exemple, je crée la mesure variation qui correspond à la différence entre le chiffre d'affaires M et le chiffre d'affaires M-1, divisé par celui de M-1. Je la glisse dans mon tableau et je change son format en pourcentage avec 2 décimales. Je change alors mon intervalle de date en choisissant le mois d'avril et systématiquement, il m'affiche le chiffre d'affaires relatif au mois de mars dans ma colonne chiffre d'affaires M-1. Et là, vous remarquez la présence du mot infini au niveau de ma variation, puisque je n'ai aucune vente réalisée pour le client diamant vert pendant le mois de mars. Et donc, pour éviter de faire une division par 0, je retourne à ma mesure variation. Et j'ajoute un test avec if error, et je saisis à la fin de mon expression la valeur alternative, qui peut être ici 100, pour dire que j'ai réalisé une évolution de 100%. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.